pour ce message plein de sens. Nous disons à nos frères qui sont à leurs occupations qu'une heure de leur temps est suffisant pour protester contre la France-Afrique. Nous disons à tous ceux qui tournent le dos que ce continent africain a besoin de ses enfants pour se relever. Nous sommes ici. Donald, le là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. C'est bon? C'est bon. Est-ce que c'est bon? Ah. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. En tout cas, il fait très froid. Il fait moins 1 degré. Cela ne nous empêche pas de nous battre pour nos morts au Sahel. Ces terroristes-là qui sont payés par l'Occident pour détruire le Sahel. Et après ils disent, quand on va quitter le Mali, les terroristes vont prendre Bamako. Est-ce que les terroristes ont pris Bamako? Non. Est-ce que les terroristes sont toujours à Kidal? Non. C'est qui a menti? C'est leurs médias qui ont menti. C'est Takuba qui a menti. C'est pour ça qu'on les a chassés du Sahel. L'Afrique a montré qu'elle est capable de prendre son destin en main. Et le Mali, le Burkina et le Niger nous ont redonné notre dignité en tant qu'Africains. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, tout Africain doit être fier de se sentir malien. Tout Africain doit être fier de se sentir burkinabé. Tout Africain doit être fier de se sentir nigérien. Si nous faisons bloc autour de ces 3 pays-là, d'autres présidents seront courageux pour rejoindre les rangs. Ils attendent le soutien du peuple. C'est ce soutien du peuple qui leur fera comprendre que le vent a désormais tourné. Quand nous aurons chassé Macky Sall et installé Ousmane Sonko au Sénégal, nous allons rejoindre les rangs. Quand nous aurons chassé Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire va rejoindre les rangs. Quand nous aurons chassé Patrice Talon, tous ces peuples-là parleront d'une seule voix. Parce que les suppôts du colonialisme sont aujourd'hui Macky Sall en tête, Alassane Ouattara qui vient après, Patrice Talon qui le suit au talon, et les autres qui viennent par la suite. Nous disons à la France qu'elle a voté la loi d'immigration pour sanctionner les Africains parce qu'ils ont fermé le robinet. Alors ici on voit le prix de l'électricité grimper comme Donald vient le dire. Et on ne se rend pas compte de ce que l'Afrique représente pour les Français jusqu'à présent. Certains journalistes l'ont compris. Ils ont compris que quand l'Afrique aura fermé ses robinets, la France paiera le plus fort pour l'électricité. La France paiera le plus fort pour les matières premières. Et c'est la raison pour laquelle ils vous font croire que les Africains sont des misérables pendant qu'ils utilisent la guerre pour piller les Africains et venir ici voter des lois pour les chasser de leur pays. La France doit comprendre qu'elle ne va tourner à l'Afrique, que la jeunesse africaine a compris que tuer Thomas Sankara était une volonté de briser nos rêves. Tuer Kadhafi était une volonté de briser les rêves d'une Afrique unie et prospère. Tuer Sylvestre Olympio était une leçon pour les présidents qui tenteront de quitter ce franc CFA. À quoi le franc CFA? À quoi le franc CFA? À quoi les bases militaires françaises? À quoi les bases militaires françaises? À quoi le colonialisme français? À quoi le colonialisme français? À quoi l'impérialisme français? À quoi la domination française en Afrique? À quoi l'ingérence française en Afrique? À quoi l'ingérence de Macron en Afrique? À quoi le soutien aux dictatures en Afrique? Le président Macron doit comprendre que si Macky Sall coule, la France va couler avec le Sénégal. Si Macky Sall coule, la France va couler avec le Sénégal. Aujourd'hui, le président Macron demande la libération de Bazoum. Où est-ce qu'il est quand Macky Sall emprisonne le principal opposant du Sénégal, Ousmane Sonko? Le peuple sénégalais dit à Macron d'exiger la libération de Ousmane Sonko. Parce que Bazoum n'est pas plus important que Sonko. Sonko n'est pas une marionnette, c'est pourquoi il est combattu par la France. La jeunesse sénégalaise. On va attendre parce que on va couper des parties importantes de mon discours. On va attendre. Ici, il y a des services de renseignement français qui sont là.
Alors j'ai un message pour vous, à l'endroit du président Macron. Dites-lui que la jeunesse africaine qui est là représente 0%. Mais ceux qui ont compris représentent 100% des Africains. Ceux qui ont compris qu'il faut se lever pour dire à la France de nous respecter. Nous avons toujours eu des partenariats. Gagnant-perdant. Gagnant pour la France et perdant pour les Africains. On veut juste le changement de ces partenariats-là. Et si la France ne comprend pas, elle finira par sortir par la fenêtre en Afrique. C'est ça la vérité. Elle sortira par la fenêtre, elle ne peut pas sortir par la grande porte. Au Niger, la France est sortie par la fenêtre. Ils ont dit qu'ils ne vont pas quitter le Niger. On a vu l'ambassadeur qui a mangé de la nourriture pour chien là-bas. C'est ça l'Afrique du 21e siècle. C'est ça l'Afrique qui se lève et qui se bat tous les jours pour sa dignité et pour sa liberté. Nous remercions tous les peuples solidaires de la souffrance de l'Afrique. Nous félicitons la France-Afrique. N'écoutez pas tous ces Français qui aujourd'hui interviennent en Afrique pour mieux comprendre la réalité que les tenants de la France-Afrique. Je vous assure que dans 10 ans, on ne parlera plus d'électricité en France. Tout le monde aura bougi chez lui et ça sera la catastrophe parce que nous-mêmes, nous vivons ici, on ne veut pas en arriver à ça pour la France. On veut qu'il y ait même l'électricité un peu parce que nous aussi on a besoin de se réchauffer. Mais si vous voulez nous chasser, on va vous remettre aux bougies, on va rentrer chez nous et on va vous laisser des bougies. Attention à ce que vous dites aux Africains. Attention aux insultes contre les Africains. Attention, sinon, toutes ces voitures électriques là, qui dans 30 ans vont remplacer ces voitures qui polluent, n'auront plus de batterie hein, si vous chassez les Africains. On va vous chercher de chez nous. Et toutes ces matières premières là, on va les prendre pour créer des voitures électriques chez nous. Vous allez venir acheter vos voitures électriques en Afrique. Parce que personne ne pourra encore piller. Continuez, vos terroristes sont bombardés comme des rats. Sachez que vos terroristes que vous mettez dans le Sahel sont bombardés par des vecteurs aériens russes. Nous disons ici merci au président Vladimir Poutine pour son soutien. Merci à Poutine pour son soutien au Sahel. Merci à Poutine pour son soutien au Mali. Merci à Poutine pour son soutien au Niger. Merci à Poutine pour son soutien au Burkina. Nous espérons bientôt nouer des partenariats avec le Sénégal aussi pour mettre fin à ces guerres qui nous mettent pour plomber le développement de nos pays. Donc nous disons ici à tout le monde qui a bravé ce froid-là, que si nous sommes des millions à nous représenter ici, je peux vous assurer que la France sera obligée de changer de politique en Afrique. Le changement de la politique française en Afrique dépend de notre mobilisation en tant que diaspora. Si nous nous mobilisons et que nous remplissons par millions de places-là, la France nous invitera à l'Élysée pour discuter autrement. Parce que la France discute avec nos dictateurs parce qu'elle ne respecte pas suffisamment les peuples. C'est parce que les peuples ne se font pas respecter. Imposons le respect à la France pour qu'elle nous appelle à la discussion. Nous, peuple africain, mobilisons-nous une fois par mois, ici à Châteauroux. Soyons des millions à remplir cette espace-là. Il ne faut pas qu'il y ait de voitures qui passent parce que nous sommes des millions ici. C'est ça la vérité. Châteauroux est un endroit extraordinaire choisi par mon camarade du métro Donald, à qui il faut rendre les hommages appuyés et mérités pour le combat de libération du peuple africain. Aujourd'hui, on voit beaucoup de peuples africains reçus dans ce pays libéré. Donald doit être le premier à être reçu avant tout autre panafricain parce qu'il a prêché dans les métros cette vérité qui a libéré le continent africain. Nous disons au président du Sahel, tapis rouge pour Donald, l'homme du métro au Sahel. Tapis rouge pour Donald, l'homme du métro au Sahel. Nous exigeons ça, c'est le minimum qu'on peut rendre comme hommage à cet homme qui a donné sa vie pour le combat de libération du continent africain. Nous l'avons suivi, il m'a inspiré, je l'ai suivi et aujourd'hui j'attire les gloires grâce à son inspiration. Merci beaucoup Donald pour tout ce que tu as fait pour l'Afrique. Merci aux frères congolais qui sont debout. Nous sommes ensemble, nous sommes unis en tant que peuple africain et le Congo doit être libre parce que le Congo libéré, c'est toute l'Afrique qui profite des ressources du Congo. Un seul Congo libéré, c'est toute l'Afrique qui se développe.
Je ne parle pas du Mali et du Sahel. Un seul pays africain peut développer tous les pays africains. C'est pourquoi le Congo n'a jamais respiré. Ils ont toujours imposé leur dictat au Congo pour empêcher que les Congolais se réveillent. Ils ont multiplié les maquis au Congo pour empêcher que les Congolais ne réfléchissent. Ils ont créé la chapologie au Congo pour détourner la jeunesse consciente des vrais enjeux du Congo. Libérez-vous, libérons-nous, battons-nous et levons-nous pour l'Afrique. Merci à vous tous. Merci. Apportez ce message au président Macron. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci pour l'honneur. Merci. Alors la parole est là. Qui voulait la parole? Je voulais prendre la parole. Merci. S'il vous plaît, je veux une photo avec... Voilà. Merci beaucoup.